Épisode 18, Crédit social et inflation. On nous dit souvent que si le gouvernement créait sa propre monnaie et la dépensait ensuite dans l'économie, cela provoquerait de l'inflation. Mais que se passerait-il si ce n'était pas forcément vrai? Selon les propositions de crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, il est possible pour le gouvernement ou un organisme d'État d'injecter son propre argent dans l'économie sans provoquer la moindre inflation. En ce qui concerne les propositions de crédit social, la création et l'injection d'un flux supplémentaire de pouvoir d'achat des consommateurs par une autorité nationale de crédit ne serait pas inflationniste pour 4 raisons principales. Premièrement, le volume total du crédit compensatoire à la consommation qui serait distribué aux consommateurs sous forme de dividende national ou en son nom sous forme de remise compensée sur les prix serait soigneusement calculé afin de s'assurer que l'écart entre les prix et les revenus soit comblé exactement. Pas un centime de moins, pas un centime de plus. En d'autres termes, tant que l'on ne dépasse pas cet écart en injectant trop d'argent lors de la tentative de le combler, aucune inflation globale ou systémique par la demande ne pourrait en résulter. Deuxièmement, il est essentiel de comprendre que les crédits à la consommation émis par le biais du dividende national et des mécanismes de remise compensés sur les prix doivent être émis à la place de toutes les méthodes contemporaines que le système financier actuel utilise pour tenter de combler l'écart entre les prix et les revenus. Considérez les palliatifs courants tels que l'exportation supérieure à l'importation, la croissance économique excessive, en particulier celle impliquant la production de capital, les dépenses publiques excessives dans la production publique, y compris la guerre, ainsi que les interventions réglementaires intrusives et l'octroi de prêts à la consommation impliquant la création de crédits supplémentaires. Tous ces éléments devraient être éliminés dans un Commonwealth de crédit social. Tant que les méthodes conventionnelles de gestion de l'écart peuvent être interdites, il n'y aurait alors aucun risque que trop d'argent soit créé pour poursuivre trop peu de biens. Troisièmement, il est également important de comprendre que les crédits compensatoires à la consommation reçus par les détaillants en paiement de biens et services seraient soit détruits lors du remboursement des lignes de crédit d'exploitation du détaillant, soit utilisés pour remplacer le fonds de roulement. Dans ce dernier cas, il ne serait réémis aux consommateurs que sous forme de revenus, parallèlement à un nouvel ensemble de coûts. Il n'y a donc aucun risque que les crédits compensatoires à la consommation s'accumulent et provoquent ainsi une inflation de la demande. Quatrièmement, et enfin, dans le cadre du mécanisme de prix compensé, Douglas a proposé une mesure finale pour s'assurer qu'aucune inflation localisée ne puisse non plus se produire. Toutes les entreprises de vente au détail devraient accepter un pourcentage fixe de bénéfices et de chiffre d'affaires jugé équitable pour l'entreprise concernée si elle souhaite être éligible au programme de remise sur les prix compensés. Cela empêcherait les entreprises d'augmenter arbitrairement les prix des produits très demandés, simplement parce qu'il y aurait plus d'argent dans les poches des consommateurs. En réalité, non seulement les mesures de crédit social ne seraient pas inflationnistes, mais elles seraient anti-inflationnistes. En effet, la forme la plus significative de l'inflation n'est pas l'inflation par la demande, mais plutôt l'inflation par les coûts, qui est causée par les effets systémiques d'une dette excessive dans notre système financier fondé sur la monnaie dette. Si le flux des prix dépasse le flux des revenus et que la seule façon de combler cet écart dans le système actuel est d'emprunter toujours plus d'argent sous forme de dette, on ne peut satisfaire les créances de dette qu'en contractant encore plus de dettes. Mais comme ces dettes doivent finalement être remboursées, une part croissante des revenus des consommateurs est détournée pour les rembourser. Pour maintenir leur niveau de vie, les gens réclament alors des augmentations de salaire et de traitement, ce qui finit par se répercuter sur les prix, alimentant ainsi une spirale sans fin des salaires et des prix. En comblant l'écart avec des crédits à la consommation sans dette, les mesures de crédit social mettent fin une bonne fois pour toutes aux coûts non couverts dans la structure des prix des biens et services, au lieu de les transformer en charges d'endettement supplémentaires à rembourser ultérieurement. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît.